Le poids sur la balance est un sujet très controversé à savoir si on devrait s'y fier ou pas. Pour notre progression, ça amène beaucoup d'anxiété chez la plupart des gens. Et dernièrement, j'ai l'impression que je fais juste parler de tout ça et la relation avec le poids, tant avec mes propres clients qu'avec les coachs et leurs clients. Et je me suis dit, ben pourquoi pas faire un podcast sur le sujet dans l'objectif de vous partager sur quel angle approcher votre poids et encore une fois, selon la science et plus particulièrement aujourd'hui la psychologie. Donc, premièrement, je disais que ça générait beaucoup est relatif à chaque personne, là, mais d'anxiété chez les gens de prendre son poids, que ce soit une fois par semaine, que ce soit à tous les jours. Avant qu'on rentre dans sur quel angle approcher le poids, il faut comprendre c'est quoi l'anxiété et ce qui génère de l'anxiété. Là, il y a beaucoup de choses qui génèrent de l'anxiété et qui l'augmentent, mais on va se concentrer sur une chose particulièrement aujourd'hui, vu que ça a un lien plus direct avec la balance. Donc, premièrement, c'est quoi de l'anxiété? Je vais vous lire la définition, la bonne définition. Système psychophysiologique caractérisé par l'activation du système sympathique qui vise à prévenir un dommage physique ou psychologique. Ce qui est très important que tu retiennes dans cette phrase-là, c'est le mot prévenir un dommage. Donc, ton cerveau, il prévient. C'est un calcul. Donc, l'anxiété, c'est pas j'ai un ours devant moi, j'ai la chienne. Ça, c'est avoir peur. L'anxiété, c'est je prédis un potentiel dommage, que ce soit physique ou psychologique. Donc, ça dit hey, what's up, man? Attention, là, il y a quelque chose qui s'en vient possiblement dans le futur. C'est vraiment là pour te dire hey, comme tout d'un coup que ça arrive, je trouverais pas ça cool. Comme what if ça arrive, j'aimerais pas ça. Exemple, tu as un examen à l'école et là, tu fais de l'anxiété par rapport à ça. Mais c'est là pour te dire hey, what if tu coules? Il y a des choses qui vont se passer si tu coules, puis ça, je trouverais pas ça cool. C'est là pour te faire prendre responsabilité dans le moment présent à dire j'ai-tu des actions à faire? J'ai-tu quelque chose à faire? Exemple, dans le cas de l'étude, bien, as-tu assez étudié? Si tu n'as pas étudié zéro pin barre, puis là, tu fais de l'anxiété par rapport à peut-être je vais couler, bien, une chance qu'il y ait là ton anxiété parce qu'elle va peut-être te réveiller qu'il faudrait t'étudier. Tu comprends-tu? Donc, ce n'est pas nécessairement mauvais. C'est vraiment là comme un allié pour te dire y a-t-il une responsabilité à prendre là, oui ou non? Ça se peut que tu aies en masse étudié et qu'il n'y en ait pas réellement de responsabilité à prendre là. Mais là, c'est là où il faut que tu lui parles, comme si c'était ton ami. OK? Donc, c'est vraiment ça de l'anxiété. C'est pas là pour te faire chier. Tu ne devrais pas jamais en vivre parce que sans ça, c'est comme tu pourrais t'en aller directement dans le mur. Parce que, tu sais, on pense souvent à faut que tu sois dans le moment présent. Ça reste qu'il y a un futur demain, il y a un futur dans un mois. On bâtit toutes des choses pour le futur. C'est parce que si l'anxiété n'est pas là, puis pour faire. Tu sais, une anxiété, quand je parle d'anxiété, là, c'est comme. C'est pas j'ai main moite, j'ai le cœur qui palpite. OK, ça, c'en est, oui, mais c'est une anxiété de 8, 9 sur 10. Et une anxiété de 2 sur 10, c'est genre, hey, faut que je réponde à un message, mais je répondrai pas. Tu sais, sur Instagram, là, il y a du monde qui nous écrivent, là, on dit ah, fuck that, OK, je réponds pas. Ça, c'est de l'anxiété. Ça, c'est de l'évitement. C'est de l'anxiété. C'est pas, t'as pas les mains moites, tu capotes pas. Mais ça reste que c'est ça. OK? Puis ça, là, encore là, ça serait pas à faire comme évitement. Mais c'est un. Encore là, ton cerveau dit what if tu réponds, exemple, que quelqu'un t'achale pour vendre ses services, OK? Mais là, ton cerveau dit what if quand tu lui dis que tu veux pas que la personne se sente mal. Donc là, tu sais, il y a des émotions négatives que ton cerveau prédit parce que tu vas dire à la personne que tu n'es pas intéressé. Tout ça fait que un petit peu d'anxiété et on évite, OK? Donc, tout ça pour dire, l'anxiété, ça sert à prédire ce qui s'en vient dans le futur, OK? C'est vraiment ça. Deuxièmement, qu'est-ce qui augmente l'anxiété? Encore là, il y a plusieurs choses. Je vais en dire une aujourd'hui parce que c'est ça qui fait du sens avec la balance. OK? Donc, une chose qui fait augmenter l'anxiété, c'est les éléments incontrôlables. Parce que, encore une fois, il veut nous protéger. Parce que tu contrôles fuck all. Fait qu'il est juste là. Hey, what if ça arrive? Hey, what if? What if? OK? Ça, ce terme-là, il faut que tu le comprennes avec l'anxiété. What if? Si tu ne contrôles pas, mais il faut que l'anxiété veille sur nous autres pour dire hey, ça se pourrait que ça arrive. Hey, puis ça se pourrait que ça arrive. Juste pour que tu sois plus aux aguets. Okay? Donc, les éléments incontrôlables vont augmenter l'anxiété. Donc, si je recap, l'anxiété sert à prédire un danger potentiel, une douleur physique
ou psychologique. Et ce qui va l'augmenter, qu'on va se concentrer aujourd'hui, c'est les éléments incontrôlables. Bon, maintenant qu'on va au poids. Le poids, c'est contrôlable ou incontrôlable? C'est incontrôlable, le poids. Ben non, mais comment ça? C'est parce que là, je peux le bouger en faisant des actions. Ouais, mais c'est quoi qui fait bouger ton poids? C'est tes actions. Ça, tu le contrôles. Le poids, tu ne peux pas le monter et le descendre comme ton faux, puis tu veux faire chauffer ton poulet à 410 à la place de 405. Tu ne peux pas toucher un piton, ça monte. Donc, c'est incontrôlable, le poids. Tu ne peux pas jouer comme tu veux avec. Tu peux jouer quand tu fais des actions. Mais sur le chiffre, là, proprement dit, tu ne peux pas rien faire avec. Okay? Donc, déjà là, si on fait un lien, c'est un élément qui est incontrôlable. Ça va augmenter un peu l'anxiété. Donc, si tu focuses à 100% toute ton énergie de ta vie sur ton poids, tu vas augmenter ton anxiété. Et si ça, là, ça l'augmente, si tu mets toute ton attention sur ton poids, sur un élément qui est incontrôlable, sur un élément qui est externe, ça va diminuer ta motivation. Parce qu'il y a 3 besoins de base psychologiques qui doivent être maximisés pour que tu sois le plus motivé possible. Et les 3 sont l'autonomie, sentiment de compétence, sentiment d'affiliation, donc d'être accepté, jugé, encouragé. Le fait de focuser sur le poids, qui est un élément incontrôlable, s'il ne descend pas comme tu veux, là, mais là, tu vas sentir une pression de l'externe, qui est le poids, de faire de quoi? Là, ça va diminuer ton autonomie, donc diminuer ta motivation. Et le plus gros point, c'est que vu que tu ne le contrôles pas, puis que là, il ne bouge pas comme tu veux, mais là, ça va faire que tu vas te sentir impuissant. Et si tu te sens impuissant, ça va diminuer ta compétence, ton sentiment de compétence face à cette tâche-là qui est de diminuer ton poids. Et là, je viens de diminuer ma compétence, je viens de diminuer mon autonomie. Qu'est-ce qui se passe? Diminution de la motivation, beaucoup plus de risques de stagnation, d'arrêter de commencer à jouer au yo-yo, d'arrêter le processus, de dire « Ah, c'est de la merde, ça ne marche pas ». Puis c'est comme ça, c'est ça qui se passe. Donc, sur quoi tu veux mettre ton attention, c'est vraiment tes comportements que tu as au day-to-day. Parce que ça, tu as l'entière contrôle. Tu peux, hey, je veux marcher 7500 ou 7800. Bien, je te confirme que tu peux faire qu'est-ce que tu veux. Ça, tu peux y aller plus haut, tu peux y aller plus bas. Ça, tu as le contrôle. Donc, ton sentiment de compétence est plus grand, ton sentiment d'impuissance est plus bas. Il y a moins d'anxiété si tu mets ton focus sur tes comportements. Et c'est tes comportements qui vont te donner le résultat de ton poids. Ton poids, c'est un symptôme, c'est un effet secondaire de ce que tu fais dans ta vie. Puis oui, c'est correct de vouloir perdre du poids. Oui, c'est correct de vouloir diminuer de 25 livres. Mais la question à te poser, là, si tu as 25 livres à perdre, c'est quoi tes comportements qui t'ont fait prendre 25 livres? Puis c'est ça, tes objectifs. C'est d'améliorer ces comportements-là. Je vous donne un exemple. Ça, c'est le meilleur exemple pour comprendre tout ce qu'on parle, là. Quelqu'un qui pèse 250 livres, OK? Fait 2000 pas par jour, mange la crise de mort tout le temps. Là, veut se prendre en main. Excellent. La personne, elle veut se rendre à 200 livres. Elle veut perdre 50 livres. C'est bien correct. Mais là, elle faisait 1000 pas par jour, puis elle mangeait de la merde à tous les jours. Là, comme objectif, elle se met, je vais passer de 1000 à 5000, ce qui est excellent. 4000 de plus de moyenne par jour, c'est le numéro 1. Et après ça, je mange de la merde 7 fois semaine. Là, je vais en manger 2 fois semaine. C'est une progression, ça aussi. Bravo, on est en mouvement, c'est ça qu'on veut. Mais si cette personne-là regarde juste le petit poids sur la balance, après un mois, ça se peut qu'il n'ait pas bougé le poids. Pourquoi? Parce que peut-être que ces actions-là qu'elle fait ne sont pas assez pour générer un déficit calorique. Encore. Par contre, over time, la personne va dire, bon là, je suis à 5000, je vais aller à 6000, là, je mange de la merde 2 jours semaine, je vais y aller à 1. Puis over time, ces comportements vont l'amener dans un déficit, puis le poids va suivre. Mais si cette personne-là fait juste regarder le poids, après un mois, là, elle dit, ce que je fais, ça c'est de la merde. J'ai passé de 1000 pas à 5000 pas pour rien. Je mangeais de la merde 7 fois semaine, j'en mange 2 fois semaine pour rien. Parce qu'on ne regarde pas la bonne affaire. Ce qu'on devrait regarder, là, c'est la progression. La progression de quoi? La progression sur nos comportements. Tu étais où il y a un mois dans tes comportements? Tu es où aujourd'hui? Y a-t-il une amélioration? Oui. That's it, c'est ça qu'on veut. Puis c'est ça qu'on veut l'autre mois, puis l'autre mois, puis l'autre mois, puis l'autre mois. Puis à un moment donné, ton poids, il va suivre. Il n'y aura pas le choix.
Ça, c'est le meilleur exemple que je peux vous donner, puis ça arrive tout le temps. C'est la pire erreur que j'ai faite dans les dernières années, honnêtement, de focus trop sur le poids, focus trop sur un chiffre précis, une date précise. Ça aussi, ça augmente l'anxiété. By the way, d'avoir des critères qui sont trop rigides et pas assez flexibles. Donc, ça, c'est ma plus grande erreur des dernières années. De dire, ah, ben le poids, le poids, le poids, le poids. Et dans le fond, les clients que j'ai eus, les clients qui sont pas sur CHL, il y en a plein qui feraient ça. Mais parce qu'on est stické sur un maudit chiffre, on le voit pas. C'est comme si on était aveugle. Mais dans le fond, la personne avait bougé sur sa branche de gauche, puis elle était en mouvement. C'est ça qu'on veut. On veut que la personne soit en mouvement, puis éventuellement, bien, les comportements vont amener un déficit, puis le poids va finir par s'en aller dans la direction qu'on veut. Puis tout le long, tu vas avoir 100% de contrôle sur tes comportements. Tu auras très peu d'anxiété liée à ça. Tu vas avoir très peu d'impuissance, donc ton sentiment de compétence va être plus élevé, ton autonomie va être maintenue, donc ta motivation va être plus grande tout au long du processus et tu as beaucoup plus de chances de y arriver et de le maintenir. Donc maintenant, la question que je sais que je vais me faire poser, mais là c'est comme, OK, mais comment j'analyse ma progression? Ça ne peut pas juste être les comportements, faut que j'ai un gauge de savoir si je m'en vais dans la bonne direction, je veux perdre du poids, je comprends les comportements. Comme, oui, c'est ça qu'on va voir, OK? Donc, je vais te parler de 6 outils que j'utiliserais pour mesurer notre progression. Parce que ça reste que ton poids, c'est quand même un feedback de ce qui se passe. Hein? C'est un feedback. Si tu as pris 10 livres dans le dernier mois, c'est un feedback de tes comportements. Donc, ça reste quand même utile jusqu'à un certain point. Parce que si ton poids diminue, il y a des risques que tu perds du gras et ou du muscle. Si tu prends du poids, il y a des risques que tu prends du gras et ou du muscle. Vous voyez que c'est un peu ambigu parce que je dis et ou du muscle. Donc déjà là, on voit qu'il y a un problème si je me fie juste sur le poids. Donc voici les 6 outils que j'utiliserais pour mesurer notre progression. Est-ce que j'utiliserais les 6? Non, ça va dépendre de chacun. Le premier, le poids. Ah, ben là, tu ne t'arrêtes pas de me dire que c'est pas bon. Et comme, ça reste un bon feedback. Et là, c'est comme, OK, mais je le prends une fois semaine ou je le prends à tous les jours, je fais une moyenne. Pour de vrai, je n'ai pas encore arrêté mon opinion là-dessus. Si je suis très franc avec vous autres, je ne le sais pas, honnêtement. Et je pense que c'est du cas par cas. Si je prends l'exemple de quelqu'un qui pèse 250 livres et qui fait 1000 pas par jour, je pense que je m'en sac complètement de son poids. Puis tout ce que je veux checker, c'est ses comportements. Quelqu'un qui est en prep, bien évidemment, là, je vais regarder son poids, tu comprends? Fait que je pense que c'est vraiment du cas par cas, puis du comment que la personne se sent face au poids. Moi, je me pèse tous les jours, je fais une moyenne pour la semaine parce que je le sais que ça ne me tente pas de prendre 26 livres. Fait que j'aimerais ça savoir si je m'en vais pas dans la bonne direction au niveau de mon poids. Mais j'ai pas une attache émotionnelle avec ça. Si je vois mon poids est 3 livres plus lourd la semaine comme une journée qu'un autre, c'est comme je m'en sac complètement. Mais il y en a que c'est pas ça, tu comprends? Donc, je pense que c'est vraiment du cas par cas. Donc, je te dirais pour le poids, ça peut être un bon outil pour tout le monde. Si tu veux perdre une grosse perte de poids, pour moi, je commencerais ces comportements, je ne checkerais même pas le poids tout de suite. Quelqu'un qui est plus, très drillé à ses affaires, puis qui a une bonne relation avec le poids, ça peut être intéressant de le prendre tous les jours, faire une moyenne, regarder la moyenne, l'évolution de la moyenne, savoir un peu le feedback de ça. Mais je ne m'arrêterai pas là. J'irai chercher aussi un pourcentage de gras pour savoir le poids. C'est du gras, c'est du muscle. Okay? Encore là, un pourcentage de gras, c'est gros la marge d'erreur. Là. On ne peut pas juste se fier à ces deux affaires-là. Parce qu'on peut se faire fourrer complètement, penser que ah, là, je ne suis pas bon, j'ai juste pris du gras, mais dans le fond, le body fat, il est sensible à l'inflammation. Fait que là, c'est juste parce que tu es inflammé. Dans le fond, tu as pris plein de masse musculaire. Fait que je prendrais le poids, encore là, du cas par cas. Je prendrais le pourcentage de gras, mais je ne me fierais pas juste à ça. Le troisième outil, j'utiliserais les mensurations. Donc, le tour de taille, le tour de biceps, tour de tronc, tour de jambes. Si tu veux prendre la masse musculaire ou même perdre du gras, prends ça aux 3 mois. Bien, si ça diminue, tu le sais très bien que tu as perdu du poids ou tu as pris de la masse. Mettons que tes biceps ils ont pris 3 pouces, tu comprends? Donc, ça peut être très utile et à faire aux 3 mois parce qu'à chaque mois, ça ne bouge pas beaucoup. Numéro 4, les photos. Parce que ça reste là que tu fais. Tu sais, la majorité du monde vont faire ça pour l'estime de soi, le physique, comment il se trouve. Mais ça reste, c'est comment toi tu te trouves dans tes yeux à toi, pas les yeux des autres. By the way, ça, on va peut-être en reparler. Mais ça reste que c'est comme check tes photos live, comment tu te trouves. C'est ça l'important. Puis check, il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a 1 an et demi, remets les photos à côté.
Ça, c'est puissant comme outil de progression. Tu vas le voir sur, encore là, une période plus long terme. Hein? Puis là, je ne sais pas si vous voyez le pattern, je n'arrête pas de parler de plus long terme. J'ai dit, hey, aux 3 mois. Puis ça, je suis en train de parler de long terme. Puis après ça, j'ai dit, tu focuses sur les comportements, puis on prendra le poids over time. Ça, c'est une autre petite affaire. De vouloir perdre rapidement, de vouloir gagner rapidement, puis vite, puis vite, puis vite, puis vite, ça peut nous tirer une belle balle dans le pied. Cinquième outil, la progression des charges. Si tu es en prise de masse, tu progresses à tous les semaines avec le même tempo, les mêmes paramètres, la même hauteur, la même profondeur, la même hauteur. Tout est pareil et tu progresses tous les semaines. Bien, si tu vas prendre la masse musculaire, c'est impossible que tu n'en prennes pas. Donc, progression de charge, ça peut être un autre outil. Et le sixième outil, c'est peut-être plus pour ceux qui font ça pour une notion de santé, bien, des prises de sang. Check tes marqueurs de santé, s'améliorent-tu overtime ou pas? Si tu fais ça pour la santé, tu vas savoir là. Donc, est-ce que tu devrais utiliser les 6? Bien, ça dépend. Si tu as envie, tu peux. Mais sinon, pour moi, là, ceux qui devraient être utilisés absolument sont les photos, les mensurations aux 3 mois et les progressions de charge. Le poids, pas une nécessité. Ça peut être utile pour se donner un gauge de bon, là, j'ai pris 5 livres dans le dernier mois. OK, ouais, là, qu'est-ce qui se passe? Là? Je sais pas si on s'entend, le 5 livres dans le dernier mois, si tout est sa coche, ça se peut que tu manges peut-être un peu trop. Fait que ça peut nous servir de feedback, juste pour peut-être réaligner nos comportements. Mais je veux vraiment être clair, là, ça sert de réaligner nos comportements sur une période plus long terme. Là. On parle de mois, 2 mois, 3 mois. Là. On ne parle pas de je me suis pesé jeudi, je me suis pesé vendredi. Oups, là, mon poids a bougé, ben là, c'est parce qu'il faut changer mes comportements. Non. Non. C'est pas de même, ça devrait marcher. Puis si ça marche de même présentement, je te dirais, t'arrêtes de te peser, puis tu focuses juste tes comportements, puis on checkera ton poids éventuellement. OK? C'est ça qui devrait passer par-dessus tout, c'est tes goddamn comportements. Parce que c'est ça qui va t'amener à avoir les résultats que tu veux. Tant en prise de masse que perte de gras que performance. Le poids ça barre, là, tu peux jouer avec, oui, mais je veux dire, tu peux pas te mettre 8 plates puis espérer le réussir. C'est comme, tu as des comportements à faire hors gym qui vont t'amener à avancer dans tes charges in-gym. Fait qu'il faut focuser beaucoup plus sur les comportements que sur les chiffres parce que les chiffres, vous n'avez pas vraiment le contrôle. Donc, ça va augmenter votre anxiété, augmenter votre impuissance, ça peut vous faire stagner, vous en allez dans la branche de droite comme ça, versus focuser sur nos comportements. On a le contrôle, le sentiment de compétence est beaucoup plus là, on se met des petits objectifs, on voit qu'on progresse, on se sent compétent, on se sent fort, yes, il y a de l'énergie. Donc, long terme, vous pouvez utiliser les outils que je viens de partager sur le long terme. Sur le court terme, on regarde, je progresse-tu au niveau de mes comportements comparé à il y a un mois? Et si je ne progresse pas sur mes comportements, bien, c'est là qu'on vient jouer. Bon, OK, bien, peut-être que je faisais 4000 pas, là, je mets 8000. Ah, mais je suis encore à 4000. Bon, mais le 8000, il est peut-être trop gros. Es-tu capable d'aller à 5000? Oups, là, on augmente la compétence. Boum, la personne, elle bouge. Elle s'en va à 5000. Ce qu'on veut, c'est du mouvement. On veut que la personne bouge. On ne veut pas que ça soit parfait. Mouvement avant perfection. Donc, court terme, tu focuses sur tes comportements. Long terme, on peut aller avec des outils de progression. Et en terminant, je veux vous mentionner que c'est correct de vouloir prendre de la masse musculaire, perdre du gras, de regarder le chiffre pour se trouver plus beau, plus belle, comme tout ça, c'est bien correct. Pour la santé, tout ça, c'est beau. Mais il ne faut pas oublier que c'est pour se trouver plus beau ou belle, nous envers nous. Pas que les autres autour, Instagram, TikTok, Facebook, dans le gym, sur la plage, dans le bateau, nous trouvent plus beaux ou belles. Parce que ça peut être très, très, très dangereux parce que les yeux des autres, c'est un renforcement externe et tu peux devenir dépendant à ça, puis ça peut avoir des complications quand même pas pires dans ta vie. Donc, je vous conseille quand même de vous poser la question pourquoi vous voulez ça, puis le plus possible d'aller chercher des raisons qui sont vous à vous, que ça ne concerne pas vraiment les yeux des autres. Donc voilà pour le podcast de cette semaine. J'espère que vous avez apprécié l'épisode un peu plus mindset. J'en ai parlé avec une couple de mes clients récemment. Je voulais me lancer un peu plus, ça va pas juste être ça, là, mais de parler un petit peu plus de mindset, un peu plus de psycho. Donc voilà, si vous appréciez ce type d'épisode, comme à l'habitude, un petit 5 étoiles Spotify, 5 étoiles balado pour me laisser savoir. Et nous, on se voit la semaine prochaine dans un autre épisode. Bye tout le monde!